réintroduction d'un mammifère marin n'a à ce jour jamais été réalisée. Situées dans la Caraïbe, les îles de la Guadeloupe s'apprêtent à réaliser cette première mondiale. Sur ces îles françaises d'Amérique s'épanouit une remarquable mais fragile biodiversité. Cette région du monde, caractérisée par un fort taux d'endémisme, a vu disparaître certaines de ces espèces sauvages, chassées à outrance. Emblématique des zones de mangroves, un animal peuplait autrefois ces eaux littorales peu profondes. Le lamantin. Des roches, gravées par les précolombiens, pourraient en attester la présence ancienne. L'arrivée des Européens marque alors la lente mais inexorable disparition de l'espèce. En 1667, le père jésuite Jean-Baptiste du Tertre décrit l'animal et la chasse qui en est faite. Chasse qui, même intensive, ne pourra jamais, selon lui, faire disparaître l'animal. L'histoire lui donnera tort. Le dernier lamantin de Guadeloupe sera tué en 1912. Depuis 2006, le Parc national de la Guadeloupe mène l'ambitieux projet de réintroduire le lamantin dans le milieu naturel du Grand Cul-de-Sac marin, son aire d'origine. Ce programme de réintroduction de mammifères marins se déroule en 2 phases. La phase préparatoire a débuté en 2010 pour s'achever en 2015. Elle était axée sur la coopération internationale et la concertation à l'échelle locale. La phase opérationnelle est la seconde et dernière phase du programme. Il s'agit d'acquérir à terme une quinzaine d'animaux qui seront placés au centre d'élevage des lamantins. Seule la descendance de ces individus sera relâchée en milieu naturel suite à une période plus ou moins longue d'acclimatation. S'il subsiste quelques inquiétudes, il faudra les lever, car les bénéfices d'une réintroduction de ce placide mammifère sont très nombreux. Je m'appelle Max Louis, spécialiste de l'écologie et de la biologie marine. Le Grand Cul-de-Sac marin est un milieu idéal pour la réintroduction lamantin parce qu'il y a vécu il y a plus de siècles. Le Grand Cul-de-Sac marin présente une barrière récifale, des grandes étendues d'herbiers et une bordure de mangroves particulièrement remarquable. Donc les conditions ne sont peut-être pas idéales actuellement, en tout cas, mais le milieu reste toujours remarquable pour la Caraïbe. Je m'appelle Ronnie Foucan, marin-pêcheur à Vibo. C'est-à-dire que nous, avec le lamantin, il va y avoir des réglementations et dans cette zone-là, nous les pêcheurs, on ne pourra plus pêcher comme on avait l'habitude. S'il est vrai qu'il faudra progressivement s'adapter à la présence du lamantin, pêcher dans la baie ne sera pas pour autant interdit. Je m'appelle Rénal Pasquier, je suis président du Guadeloupe Marin Club, qui a été offert aussi bien par la région que par l'Europe. Pour l'activité de plaisance, il n'y a pas de grave problème parce que c'est des bêtes qui vivent sur 1 mètre, 1 mètre 20 de profondeur et qui sont brouteurs. Donc dans nos passages à nous, ça ne peut pas trop nous gêner. Nous n'avons pas les problèmes des marins pêcheurs. Je m'appelle Thomas et je suis skipper chez Régibalade. Pour nous, déjà, le fait d'emmener nos passagers dans le Grand Cul-de-Sac marin qui est parc national, c'est déjà plein de bonnes choses à montrer, même s'il faudra faire attention pendant la navigation pour ne pas s'approcher trop près ou au risque de les percuter. Je suis Ferdi Luizy, président du Parc national de la Guadeloupe et président également du Parc national de France. La réintroduction de lamantin, ce n'est pas une opportunité, mais des opportunités pour la Guadeloupe. Sur un plan scientifique, événement mondial, unique au monde. Sur un plan économique, nous allons pouvoir développer le tourisme de vue au niveau de ces mammifères, développer des activités sur la zone. Sur un plan social, avec des embauches en direct et comme des embauches indirectes avec des partenariats vers les agriculteurs ou d'autres acteurs économiques. Un vrai projet de territoire. Et il n'y avait pas mieux que le Parc national pour porter un tel projet, parce que c'est un véritable acteur pour le développement économique de la Guadeloupe. The manatee reintroduction in Guadeloupe provides a very important opportunity for conservation of manatees in the wider Caribbean. Protective legislation is not very effective. Some manatee populations will likely disappear in the near future. Establishment of a healthy manatee population in the waters of Guadeloupe, where habitat is excellent and protective measures are already effective, would provide an important safeguard for sustaining manatees in the wider Caribbean.
Je m'appelle Sébastien Rive, j'exerce la fonction de responsable animalier pour le programme de réintroduction des Lamentins. Dès la réception des animaux, nous avons une multitude de protocoles inhérents à l'entretien des animaux. Les programmes alimentaires, les programmes vétérinaires, les suivis comportementaux et ensuite les programmes de reproduction qui sont à réfléchir et tout l'entretien des installations et du bassin. Tous ces paramètres cumulés nous permettent d'évaluer l'état de santé et le confort des animaux dans leur nouvel environnement. Le Lamentin s'apprête à repeupler de nouveau les rivages de la Guadeloupe. C'est une formidable opportunité pour le territoire et pour ses habitants, sans qui le projet ne peut aboutir. Le retour du Lamentin dans le grand cul-de-sac marin, c'est une opportunité extraordinaire pour la Caraïbe et pour la Guadeloupe, et nous aurons ce privilège de vivre cet événement. For me, this is an extremely exciting opportunity for conservation of this species. Au niveau du centre, aujourd'hui, nous sommes prêts, opérationnels, et nous avons hâte que d'une chose, c'est de réceptionner nos animaux et de commencer vite fait et bien le travail avec eux. Je pense de réintroduire une espèce disparue après en avoir détruit tant d'autres est une bonne chose pour la Guadeloupe et également pour les générations futures. Le Lamentin, il existait déjà à Vieux-Bourg. Mais la façon qu'ils veulent introduire le Lamentin, je ne suis pas contre, mais je dis qu'il faut faire un tour de table avec tous les marins pêcheurs, tous les professionnels de la mer, et comme ça pour savoir juste où ça qu'on arrive avec ça. L'intérêt, en fait, c'est dans l'ordre du temps, c'est de revenir à des choses naturelles. Donc il est tout à fait normal qu'on essaye de réintroduire cet animal qui existait à l'origine dans ce bassin. On verra, il faut faire l'expérience pour savoir si ça peut marcher ou si ça ne peut pas marcher. Mais tentons-la. Pour moi, c'est très important car la réintroduction du Lamentin est un des premiers projets au monde qui se fait ici en Guadeloupe. Donc très important pour nous et pour notre patrimoine. Vous savez, la réintroduction du Lamentin, c'est une chance formidable pour la Guadeloupe. J'aimerais que tous les Guadeloupéens partagent ce bonheur. Le Lamentin a gardé une place dans la culture créole. Faisons en sorte collectivement qu'il prenne à nouveau souche en Guadeloupe et s'y épanouisse. Toute la Guadeloupe pourra en être fière. Maman de l'eau est de retour au pays.